Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que le début de votre année 2012 se passe à merveille. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'infanticide, mais aussi d'un pacte de suicide. Donc pour les âmes sensibles, évidemment, si parler d'enfants, d'infanticide vous dérange, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Pour les autres et qui sont restés, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Alors, notre histoire débute le 2 janvier 2009, alors qu'une jeune femme de 36 ans du nom de Cathy Gauthier-Lachance contacte les services de police de la ville de Saguenay pour signaler qu'elle a besoin d'une aide médicale d'urgence. Elle réside au 1412 rue du Portage à Saguenay, évidemment, et la police donc de Chicoutimi va s'y rendre. La distance entre Saguenay et Chicoutimi, elle est environ de 13 minutes. Donc, lorsque les policiers vont arriver à son domicile, ils vont entrer et ils vont faire la macabre découverte du corps d'un homme âgé également de 36 ans du nom de Marc Laliberté qui est étalé sur le sol. Ils vont aussi découvrir les cadavres de 3 enfants. Donc, Joël Laliberté qui était âgé de 12 ans, nous avons Marc-Ange Laliberté qui était âgé de 7 ans, ainsi que Louis-Philippe Laliberté âgé de seulement 4 ans. Cathy va bien, mais elle aussi, elle est grièvement blessée. Sur la scène de crime, aucun des cadavres et aucune personne vivante ne porte de marque de violence, donc qui aurait été fait par quelqu'un d'autre. Par contre, les policiers constatent que Cathy porte des grosses entailles au poignet. Donc, elle va être immédiatement emmenée à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, qu'est-ce qu'on sait exactement sur la famille Laliberté? La famille Laliberté était une famille bien banale et on sait qu'en 2006, Marc Laliberté était gérant d'une succursale d'Amos, donc il était gérant d'une pharmacie. Et à un moment, sa mère est tombée malade et il a dit qu'il déménagerait au Saguenay pour se rapprocher d'elle. Donc lui et sa famille sont déménagés au Saguenay et il a aidé sa mère du mieux qu'il le pouvait, mais quelques semaines plus tard, sa mère est décédée. Donc je crois qu'elle avait le cancer. Et à ce moment-là, Marc va décider de devenir agent immobilier. Donc, il va faire ses papiers et il va justement payer son contrat là, pour avoir le droit d'exercer. Et effectivement, durant l'enquête, la police va faire des témoignages, des entrevues en fait avec les anciens collègues de la pharmacie de Marc qui diront que Marc, en dernier, vraiment là, à la fin 2006, avait vraiment l'air fatigué, il avait l'air au bout du rouleau, il avait vraiment là, les cernes jusqu'aux genoux. Un voisin de Marc, au moment où il habitait au Saguenay, va dire que c'était un homme très réservé, qu'il parlait peu, il sortait très peu de chez lui, donc ce qui est assez étonnant puisqu'il avait quand même 3 enfants, et que c'était très rare en fait qu'on le voyait dans les magasins, à l'épicerie, à la pharmacie, c'était très rare qu'on le voyait. Vraiment, l'emphase va être vraiment portée sur Marc. Donc, comme je disais, en août 2008, Marc va commencer à travailler comme agent immobilier à la Capitale. Donc, pour les Français qui ne savent pas, mais la Capitale, c'est comme une agence immobilière tout simplement. Et il n'a pas travaillé là très très longtemps. Ensuite, il décide d'abandonner cette carrière. Donc, on sait que dès 2009, il ne renouvelle pas son contrat en tant qu'agent immobilier. Les policiers se demandent pourquoi. En fait, ce que les collègues de la Capitale vont dire de Marc, c'est que Marc démissionnait parce qu'il avait trouvé un autre emploi comme gérant. Or, lorsque les policiers vont continuer leur enquête, ils vont se rendre compte que début 2009, même fin 2008, tout de suite après qu'il ait abandonné son poste d'agent immobilier, Marc était sans emploi. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on peut effectivement envisager qu'il ait menti à ses collègues de la Capitale et qu'il n'avait pas prévu de retravailler ou encore de retourner aux études. Et là, l'enquête va continuer et encore, on découvre beaucoup de choses. On sait qu'en octobre 2008, Marc avait dû faire faillite parce que la famille était beaucoup trop endettée. Donc, ils avaient des actifs de 20 000, mais un taux d'endettement d'environ 60 000. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, Cathy travaillait.
En tout cas, c'était pas mentionné dans les recherches, donc on peut vraiment prétendre que Marc était le seul qui ramenait l'argent à la maison. Et on peut aussi constater, vu le titre de la vidéo, j'imagine que vous l'avez compris, pacte de suicide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut commencer à prétendre que peut-être qu'en fait, c'était déjà prévu dès le moment où Marc a quitté son emploi comme agent immobilier. Donc, ils ont beaucoup de dettes, ils ont énormément de problèmes d'argent, ils ont 3 enfants à charge et Marc avait l'air extrêmement fatigué, donc on peut peut-être constater qu'il était sûrement en dépression ou en début de dépression et qu'ensemble, donc Marc et Cathy, ont conclu les meurtres de leurs enfants ainsi qu'un pacte de suicide parce que l'autopsie va révéler quand même assez de choses importantes. On sait que Marc Laliberté est décédé suite à une trop grosse perte de sang et lui aussi, il avait une très grosse entaille au niveau des poignets. Pour ce qui est des enfants, on va trouver dans leur sang des traces de médicaments, notamment de l'oxazépam ainsi que du Gravol qui aurait été mélangé à du jus. Et le médecin légiste va être en mesure de constater que la mort des enfants date du 31 décembre, donc environ 3 jours avant que Cathy décide d'appeler les services de police. En faisant mes recherches, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc là, à partir de là, je me suis dit, d'accord, Marc était endetté, il n'y avait plus d'argent, il y avait 3 enfants à faire vivre, et peut-être que, en fait, ce qui est arrivé tout simplement, c'est simple, c'est qu'en octobre-novembre 2008, Cathy et Marc ont parlé de faire d'assassiner eux-mêmes leurs enfants, ainsi que de se suicider mutuellement. Mais là, par contre, le petit hic, c'est que le suicide a fonctionné pour Marc, mais pas pour Cathy. Donc, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu que son mari était décédé et ses enfants aussi. Elle sait pas ce qu'elle fait, elle cherche peut-être des excuses, peut-être même elle va essayer de réfléchir à ce qu'elle va dire aux policiers parce qu'à un moment, elle n'aura pas le choix d'avertir la police. Et là, elle cherche vraiment quelque chose à dire pour se déculpabiliser peut-être. Et lorsqu'elle a trouvé le speech qu'elle veut dire, c'est à ce moment-là qu'elle appelle la police. Donc là, malgré le fait que Cathy se trouve toujours à l'hôpital et qu'elle est en train de soigner ses blessures, effectivement, sa vie est hors de danger, il n'y a pas de problème, elle va survivre. Le 3 janvier 2009, les policiers vont se rendre dans la salle d'hôpital où Cathy se trouve, qui est à Chicoutimi, et ils vont procéder à son arrestation pour les 3 meurtres. Mais là, quel genre de preuves ils ont pour arrêter Cathy? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Lorsqu'ils ont analysé la scène de crime, les policiers ont découvert une lettre de suicide qui avait été laissée sur le comptoir de la cuisine, mais aussi, ils ont découvert une feuille de papier qui avait été collée dans la porte de la chambre principale, donc la chambre des adultes, où les cadavres ont été retrouvés. Et sur cette feuille-là, ça disait « Nous voulons mourir en paix, s'il vous plaît, ne nous réanimez pas. Merci. » Et la lettre de suicide disait que Marc et Cathy étaient épuisés, étaient fatigués, ils avaient beaucoup de dettes et que c'était pour eux un meilleur moyen justement de partir. Et pourquoi ils ont assassiné leurs enfants en même temps? C'était parce qu'ils les aimaient et qu'ils voulaient ainsi les protéger du monde réel. Tout simplement. Le lendemain, soit le 4 janvier, Cathy va avouer les meurtres de ses enfants et elle va aussi expliquer en fait ce qui s'est passé. Et justement, ils avaient prévu d'assassiner leurs enfants et de conclure le pacte de suicide. Or, malheureusement pour elle, eh bien, Cathy est vivante. Ça n'a pas fonctionné pour elle. Le 20 octobre 2009, c'est là que le procès de Cathy Gauthier-Lachance va s'ouvrir. Et lors de ce procès, son avocate va mentionner le fait que la jeune femme, au début de sa vingtaine, avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite. Et effectivement, on va retrouver dans les papiers des hôpitaux qu'elle avait fait plusieurs séjours et qu'elle avait aussi tenté plusieurs gestes d'automutilation. Mais est-ce assez suffisant pour la déculper, en fait, de ce qu'elle a fait? Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, elle était dans une genre de psychose ou dans une genre de dépression TPL? Eh bien, malheureusement, non. Parce que, tout d'abord, on peut peut-être dire que cette soirée-là, effectivement, elle était peut-être dans un trouble
elle était peut-être plus dans sa tête, peut-être qu'elle était en psychose ou peu importe. Mais là, le problème, c'est que ces enfants seraient morts le 31 décembre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le 31 décembre et le moment où elle a appelé la police? Est-ce qu'elle a essayé de nettoyer les choses? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Et c'est ça justement le procès, c'est ce qui va vraiment être retenu. Donc, on peut pas dire que c'est parce que les troubles de la personnalité limite qu'elle a fait ça. Et lorsqu'on est capable de déterminer que c'est la maladie qui a fait commettre au malade certains actes, on peut lui éviter une peine de prison et la faire remplacer par une peine en hôpital psychiatrique ou dans un centre d'établissement spécialisé pour les troubles comportementaux ou les troubles mentaux. Mais là, vu que le juge n'a pas pris en compte qu'elle était trouble de la personnalité limite, eh bien, effectivement, elle encourt une peine de prison. Donc, Cathy raconte, cette soirée-là, ils ont fait une soirée pizza. Et ensuite, elle a donné le bain à ses enfants. À 19h, ils ont commencé à regarder le film Voyage au centre de la Terre. Les enfants se sont installés sur le canapé avec leur doudou. À 19h30, les enfants demandent du popcorn et un breuvage. Cathy serait restée au salon avec les enfants, tandis que Marc, lui, se serait levé pour aller préparer le popcorn ainsi que les jus. Il aurait mélangé à ce moment-là le Kool-Aid, donc le jus, avec les médicaments que j'ai mentionnés plus tôt, les aurait brassés et les aurait donnés à ses enfants, mais aussi à Cathy. Parce qu'après avoir fini son verre de jus, elle raconte qu'elle se sentait pas bien et qu'après, elle ne se rappelle plus de rien. Ensuite, elle dira qu'elle se serait réveillée le 1er janvier, au matin, qu'elle avait très très froid et qu'elle a décidé d'aller dans le bain sans même regarder ses enfants ou son mari. En fait, elle avait tellement froid qu'elle a décidé d'aller dans le bain et elle a pris un bain. Puis ensuite, après son bain, elle se serait rendormie et lorsqu'elle se serait réveillée au soir, eh bien, c'est là qu'elle aurait constaté la macabre découverte du cadavre de ses enfants ainsi que de son mari et c'est là qu'elle aurait appelé la police. En fait, on sait que Cathy a contacté la police, il était près de minuit et que l'appel a duré jusqu'à après minuit, donc le 2. C'est pour ça qu'on dit que la police a été appelée le 2 janvier. Et là, c'est pas très compliqué. En fait, on le sait qu'elle est coupable. Mais le problème, c'est qu'il faut des preuves. Donc, tout ce que j'ai mentionné depuis le début de la vidéo, ça a été annoncé comme preuve au procès. Mais il y a une autre chose aussi en plus, c'est le fait que l'avocat de l'accusation, lui, va vraiment mettre l'emphase sur les lettres que le couple avait écrites, mais aussi sur la position des corps des enfants au moment de leur découverte. Les enfants, en fait, avaient été placés de façon funèbre. Donc, lorsqu'on place les corps, les deux mains ici et dans un cercueil. Donc, pourquoi les enfants auraient été placés de cette façon si ce n'était pas prémédité? C'est quelque chose de très bizarre et justement, souvent, lorsqu'on retrouve des cadavres, des gens morts dans une position funèbre, c'est comme si c'était, en fait, un pacte. C'est comme si c'était une cérémonie avant même la vraie cérémonie, tout simplement. Beaucoup de personnes, surtout lorsqu'on parle d'enfants, vont assassiner leurs enfants lorsque c'est par amour, admettons. Ils vont assassiner leurs enfants et les mettre dans ce genre de position-là pour se déculpabiliser, mais aussi pour rendre un dernier hommage au corps de leur enfant, à leur enfant tout simplement, et pour être sûr que l'enfant va aller au paradis. La plupart du temps, c'est de cette façon-là qu'on va retrouver le corps des enfants, tout dépendamment le contexte, effectivement. Et on sait aussi, grâce à l'enquête toujours, que quelques jours avant le drame familial, Marc avait contacté sa meilleure amie, sa mère biologique et plusieurs personnes avec lesquelles il avait travaillé pour régler ses comptes. Donc c'est vraiment comme s'il était en train de tout nettoyer derrière lui, de vraiment tout laisser de la bonne façon avant de conclure le pacte de suicide avec sa femme. Donc les délibérations vont se faire pendant 4 jours et les 11 jurys finalement, soit le 24 octobre 2009, ils vont condamner Cathy Gauthier-Lachance coupable en fait de meurtre au premier degré de ses 3 enfants avec préméditation toujours et va être condamnée à la prison à vie avec 25 ans ferme. En 2013, elle va faire une demande d'appel de sa condamnation, mais 6 jurys sur 7 vont rejeter cette demande-là. Et depuis ce temps-là, elle n'a pas refait vraiment parler d'elle. Elle est très calme, en fait. Je crois qu'elle essaie vraiment de se monter un bon dossier pour être capable de sortir par la suite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu. Entre parenthèses, on va se le dire. Ça parle quand même d'enfants.
Et dites-moi ce que vous avez pensé de l'enquête, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Si vous voulez plus d'histoires québécoises, vous pouvez aussi m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de les lire. Si vous avez d'autres idées, parce que je sais que cette idée-là venait d'une abonnée, justement, une Québécoise. Et merci beaucoup d'ailleurs. Donc voilà. Et dites-moi en fait ce que vous avez pensé de ça. Comment, j'arrive pas à croire, je comprends pas comment en tant que parent, on puisse faire ça en fait à son propre enfant, même à un enfant tout court. Il y a beaucoup de familles qui sont endettées, il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes d'argent, mais je pense vraiment que entre le problème d'argent et l'action de faire ça, il y a eu un espace-temps où, moi je me demande qu'est-ce qui s'est passé. La famille éloignée, les grands-parents, les oncles, les tantes n'ont rien vu. N'ont pas vu que Marc et Cathy étaient en train de chuter. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pouce bleu, on s'abonne et on active aussi la cloche de notification pour manquer aucun sujet. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de vos proches, surtout. Ciao! The lights go out, the dark comes in.